quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce jeudi soir avec Enzo Maubert pour nous accompagner. Bonsoir, rebonsoir Enzo. Rebonsoir Aurélien. Et le grand, le seul, l'unique, rien que pour vous ce soir, Serge Bertin. Bonsoir Serge. Quel exagère. Historien, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. Alors pas de rendez-vous consacré aux volontaires européens ce soir, mais on va quand même parler d'Europe à travers un étrange phénomène qui s'est déroulé au début du XXe siècle. Restez avec nous et surtout jusqu'à la fin de l'émission puisque vous pourrez gagner vos 2 sésames ce soir pour assister à la 46e édition des 24 heures moto qui aura lieu les 15 et 16 avril prochains. Serge, oui. On va parler donc d'un étrange phénomène qui s'est déroulé en Europe à partir du début du XXe siècle. Oui. Qu'est-ce ? Ça m'intrigue. La danse. La danse. La danse. C'est pas les ovnis, messieurs, dames. Non, il n'y a rien de surnaturel. La danse, tout simplement. Mais alors, la danse, une aventure que je vais vous raconter, qui a couvert finalement toute l'Europe, effectivement. Alors, ça a démarré quand, cette histoire ? Ça a démarré au début, en 1903. Figurez-vous qu'il y a un gars en Allemagne qui dit « c'est moi qui vais danser plus longtemps ». Et il se met à danser et il tient le choc pendant 6h30 sans arrêt. Immédiatement, ça incite d'autres à suivre le modèle. Et en Italie, un gars, un Corsini Gualterio, j'ai oublié le i, en 1906... T'as pas d'origine italienne, toi ? Oh ben non, oh ben non, la sorte. Gualterio. Il remporte, lui, un record avec 14 heures 8 minutes. Où il n'arrête pas de danser pendant 14 heures. Il y avait peut-être une petite interruption parfois, mais qui est autorisée pour ce que vous imaginez. Donc, c'est ainsi que naît cette espèce d'idée de compétition dans la danse. Et après la guerre de 14, la compétition reprend de plus belle et rivalise, là encore, les Anglais qui lancent le défi à des Français, puis des Italiens. Et bref, à la fin des années 20, on en est arrivé à des orgies de records du style d'une centaine d'heures. Il y avait même un certain Victor Ferrari qui prétendait qu'il avait dansé 247 heures sans arrêt. J'ai oublié de vous dire que c'était les hommes, car les femmes, ils changeaient de femme, ils changeaient, j'allais dire de monture, pardonnez-moi. Mais les pauvres, elles servaient à entraîner le mâle, en quelque sorte. On est toute une époque. Hein. Et alors ? Alors, Alf Ross est arrivé. Qui est ce Alf Ross ? Alf Ross, c'était un Américain, tout simplement. Et il avait déjà organisé, en tant qu'impresario, des marathons de danse aux États-Unis. Et il a lancé la mode des marathons de danse en Europe. Ça s'est passé de la manière suivante. Le 18 juin 1931, au cirque Medrano, à Paris, ouvre le premier marathon de danse. Les Américains lancent un défi aux Européens. Ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à danser le plus longtemps possible. Vous me direz, c'est déjà fait au début du siècle. Oui. Ah, c'est subtil. Et là ? Ce jour-là, il y a 29 couples qui prennent le départ. Et ils dansent pendant 45 minutes. Ils se reposent 15 minutes. Ils reprennent 45 minutes. Ils se reposent 15 minutes. Et on va jusqu'à quand comme ça ? Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un en piste. Oh, génial. Génial. En fait, ça va danser avec les stars sur la durée, cette histoire. Oui, c'est ça. Et pendant le quart d'heure, et puis il y avait des interruptions pour le quart d'heure pendant lesquelles ils s'en posaient, où il y avait une espèce de musical qui... Alors, au début, il n'y avait pas grand monde, et puis je vous garantis qu'après... C'était un carton. Ça a fait un carton. La foule se pressait, les vedettes arrivaient, bref... C'était un succès formidable et ça a duré quelque chose comme 750 heures, ce qui représente 32 jours de danse. C'est-à-dire que le dernier couple à avoir tenu a... Et c'est même la dernière fois, il y avait 2 ou 3 compétiteurs qui dansaient et là, il y avait une danse sans interruption, une valse sans arrêt. Et là, il y avait un couple avec un Américain et un couple avec un Français. Et vous imaginez que toute la foule, elle encourageait le Français. Alors, il y avait aussi un Italien, mais il a abandonné, la femme pleurait, c'était le drame. Bref, c'était un succès colossal. Mais ça s'est développé, du coup, ce système de danse par couple. Vous imaginez que, oui, on mangeait, on dormait sur scène. Pendant le il y avait une vraie fête, en fait, derrière. Une vraie fête. Et alors, poussé par cette réussite, Ross se dit, je vais aller un peu plus loin, je vais faire l'Europe.
Et il va en Belgique. Le cirque royal de Bruxelles est ouvert à ce marathon. Et là encore, c'est un succès important et qui dure 39 jours. Eh bien, il se dit, je vais aller en Allemagne maintenant. Et donc, on se rend à Francfort sur le Main, dans la salle des fêtes de Francfort. Et c'est en octobre 31 que commence la compétition. Ça dure moins longtemps, 19 jours seulement. Mais n'oubliez pas, nous sommes en octobre 31. Du côté de l'Allemagne, ça commence à cahier dur. Oui. Et il y a des bruits de bottes dans le coin. Si bien que les Américains sont invités à partir assez vite. Alors là, vous me direz, c'est la débandade. Ça aurait pu. Mais cette équipe, alors, Ross, ses adjoints, ces danseurs américains, puis les danseurs européens qui avaient été récupérés lors des frais, ils vont où? À Nice pour leur quartier d'hiver. Donc direction la France. Eh bien, ils reviennent en France, à Nice. Sûr. Et là, Nice, c'est le havre de la réussite. C'est le bonheur, car coup sur coup, 3 marathons se déroulent dans la salle des variétés à Nice. Alors, 41 jours pour le premier, 54 jours pour le deuxième, 65 jours pour le troisième. C'est de la folie. Ah oui, il a commencé le 26 mars 1932, ça s'est arrêté le 30 mai, c'est ça? Oui, exactement. C'est exceptionnel. Assez exceptionnel, mais il y a encore pire. Alors 6 marathons du coup, c'est ce que je compte. Aurélien. Mais il y en a eu beaucoup plus. Ah bah dites-nous. Mais oui, parce que finalement, les Américains sont rentrés après. Ils avaient fait de l'argent, ils rentrent là-bas avec danseurs pour certains. Mais ça a donné des idées aux Européens. Et chaque homme un petit peu actif s'est dit, tiens, c'est le bon truc, je vais récupérer beaucoup d'argent avec ça. Alors, il y a eu un Corse qui s'appelait Edouard Pasqualini. Alors lui, c'était la vedette, il y avait 2 tantes, etc. Et ces hommes, il y avait des Français, il y avait des Belges, il y avait des Espagnols, et ils ont lancé des marathons. On en a compté plusieurs centaines en Europe. Plusieurs centaines. Et rien que pour la France, nous en avons dénombré une bonne centaine. Et au Mans, il y en avait du coup? Eh bien, au Mans, il y en avait aussi. Au Chalet, on en a déjà parlé du Chalet. Tout à côté. Et le dernier marathon du Chalet, eh bien, ma foi, il y en a eu 4 marathons au Chalet. Et le dernier, c'était le 4 juillet 1950. 1950, ça a commencé en 1931. Il écoute bien. Oui, ça fait 20 ans, mais 30 ans, je veux dire, mais séparés par la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, oui, ces marathons ont repris à partir de 1950. Et le dernier marathon, c'était en 1960 à Lyon. Et ainsi se termine cette folle aventure des marathons européens. Il faudrait le remettre en place. Ça serait formidable. Eh ben, à vous de jouer. On n'a pas dit le record absolu, c'est 69 jours, c'est ça, du côté de Marseille? Ils avaient commencé, vous rendez-vous compte, au cœur de l'été, au mois d'août, et ils ont terminé quelques jours avant la Toussaint. Eh ben, merci beaucoup. On va essayer de relancer le concept, pourquoi pas? Moi, je suis preneur. Je ne vais pas dire que je suis partant. Exactement, preneur mais pas partant. On est assez d'accord sur le concept. Peut-être que certains danseurs seraient ravis, évidemment, de faire ce marathon de la danse. Merci beaucoup, en tout cas, Serge, de nous avoir proposé cette belle découverte ce soir. Avant de se quitter, on va jouer vos places ce soir pour les 24 heures moto la semaine prochaine. Et il y a une question, Enzo. Exactement. Laquelle de ces compétitions moto existe? A, le bol d'or. B, la tasse d'or. Vous connaissez maintenant, vous envoyez votre réponse à jeu@lmtv.fr. Merci beaucoup. Quelle question, bravo. Je n'ai pas la réponse, vous voyez. À vous de jouer, évidemment. Très bonne soirée, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Dans un instant culturel, Chloé Bergerac, on se donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. À demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril.